Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer la procédure de régénération de filtres à particules d'une voiture Peugeot 208 1.4 2013. Donc là j'ai laissé le moteur tourner pour chauffer un peu l'eau. Là on voit que c'est à 93 degrés. En dessous de 72 degrés on ne peut pas démarrer la régénération du FAP. Donc, et là donc j'appuie sur démarrer. Avant de démarrer la régénération de filtres à particules, je vais vous montrer pour vous dire la cause. En fait, c'est comme d'habitude, c'est le témoin d'antipollution, le témoin moteur jaune là, c'est allumé vu que le FAP il est bien encrassé et elle me signale qu'il faut que le FAP il est complètement encrassé. On voit bien ici qu'il y a 40 millibars. À la sortie, c'est vraiment très bas. Donc on voit bien que le filtre il est vraiment bouché. On verra plus tard qu'est-ce que ça va donner une fois qu'on a réussi à faire la régénération de filtre à particules. Donc là je vais appuyer sur démarrer. Voilà. On va attendre un peu que ça se déclenche. Voilà, là, c'est déclenché. Donc, contrairement à la Touareg, le moteur, là, il est à 3000 tours. Contrairement à la Touareg, voilà, la Touareg, le moteur reste bloqué à 1500 tours. Et là, on est à 3000 tours. Donc Peugeot, Volkswagen, c'est pas la même chose. Donc je vais essayer de filmer derrière pour voir comment ça se passe. Là il y a la température de filtre, elle est en train de monter à 300 degrés, voilà. Elle va monter à mon avis à 400 degrés. Voilà, le moteur il est bien accéléré. Je vais vous montrer de l'extérieur. Vous voyez. Voilà. Pareil que la Touareg. Hein. Vous voyez la fumée qu'elle fait là? Regardez la fumée. Il va y avoir injection de l'additif. On est encore à 3000. On va voir la température. Vous entendez, le moteur il est vraiment accéléré, il est à 3000. Hein. Donc là on est à 500 degrés au niveau du filtre à particules. Il va y avoir l'injection d'additif automatique. Tout ça va faire un peu de fumée. Le but d'injection d'additif, c'est pour augmenter la température du FAP. On verra ici qu'est-ce que ça va donner. Normalement, on va avoir une différence très faible après. Voilà, déjà état de génération actif.
quand même, il y a une odeur un peu bizarre. On sent très bien l'odeur déjà de la brûlée. Ça veut dire que le FAP il a bien chauffé. Tout à l'heure il y avait un peu de fumée quand elle a injecté l'additif et là elle est en train d'augmenter la température de FAP et en accélérant ça fait partir des particules. Et parmi les signes que le FAP il est encrassé, le ventilateur il se déclenche. Une fois qu'on coupe le moteur, il continue à tourner. Et le but, pourquoi il est en train de tourner, même si on a coupé le contact, c'est pour refroidir le moteur et pour nous montrer qu'il y a un défaut quelque part. Ça veut dire que le moteur il chauffe un peu plus que normal. Et là on remarque bien, là on monte presque à 98. On sent que ça chauffe en bas. Je suis en train de surveiller la température ici, la température de l'eau. Normalement, elle devait durer 40 minutes. Tout à l'heure, la différence de pression entre l'entrée et la sortie de filtre à particules, 45 bars. Et là, la différence, elle est en train de baisser.
Donc c'est pourquoi je profite pour conseiller les gens de rouler, de faire de longs trajets avec leur voiture. C'est comme ça que le filtre il se débouche. Donc il a besoin d'une température de 400 degrés au minimum pour être débouché. Et avec la pression d'échappement, ça fait pas partir les particules. Donc rouler tout le temps en ville, même pour une voiture neuve, c'est pas bon. Et vous savez très bien qu'un filtre il coûte assez cher, au minimum 300 €. Donc des fois il faut faire du trajet, il faut faire de l'autoroute. Là ce qu'elle fait, comme si on était sur une autoroute et on est en train de rouler à fond. Donc elle le fait mais en arrêt. Et ce qui est plus aussi, c'est qu'on rajoute d'additifs. Donc elle a rajouté d'additifs pour augmenter la température du FAP, vu qu'elle est en arrêt. Là, je contrôle la température de l'eau, température de moteur. Derrière, il n'y a pas de fumée. Quand j'ai fait la même procédure pour la Touareg, il y avait beaucoup de fumée. Là non, hein. On sent que c'est chaud en bas, mais bon. Un tout petit peu, pas grand chose. Mais bon. Voilà, elle vient juste de finir. Vous voyez la différence. Tout à l'heure, c'était 45 bars de différence. Maintenant, c'est 1 bar. Ça veut dire que le filtre, il s'est bien débouché. Voilà. Tout à l'heure, c'était 45 quand même. Là, donc, elle est inactive. La procédure, fin de procédure. 819 tours par minute. La température, elle est constante. Et là, la température, elle va baisser ici. Ça va baisser de toute façon. Voilà, elle est en train de baisser. Et voilà. C'est la fin de la procédure. Et là, je vais essayer de supprimer le défaut et pour voir si ça va revenir ou pas. Voilà, on voit très bien que ça a bien chauffé. Donc pour moi, là c'est parfait. La température elle est en train de baisser, donc je vais quitter la page pour supprimer le défaut. Au moins du côté FAP, on est sûr que c'est bon. Là, vous voyez le défaut, filtre à particules surchargé, mesure de pose. Bon, ça c'est pas grave. Filtre à particules encrassé. Donc je vais supprimer. Ok. Là, je vais effacer le défaut. Voilà. Ah oui, il me demande de couper le moteur. C'est normal. Voilà. Donc, voilà, les défauts ils sont partis. Vous voyez, il n'y a plus de défauts. Je vais essayer d'actualiser quand même. Il n'y a plus de défauts. Alors que tout à l'heure, c'était plein de défauts. Voilà, je refais pour voir si on n'a pas d'autres. Voilà, ça m'écrit pas de défaut. Ben, c'est parfait. Donc voilà, je vous ai montré comment ça se passe et apparemment le défaut n'est pas encore arrêté.
C'est normal, à mon avis, a d'autres défauts que le filtre à particules. Je vais couper pour voir. Donc ça prouve bien que le témoin orange moteur, il indique pas que défaut de pollution, mais il indique plusieurs défauts, donc il y a plusieurs signes. Donc vu qu'elle m'a affiché ici FAP et tout ça, donc c'est pourquoi j'ai fait la régénération. Donc régénération, elle est réussite. Donc je vais passer à la deuxième étape pour chercher le défaut que je dois le supprimer. Et je dois, voilà, là j'ai essayé d'actualiser pour voir si, à mon avis, bon, pour cette vidéo c'est la régénération du FAP. Donc plus tard, quand je trouverai la solution pour trouver plutôt pourquoi il continue à s'allumer, ben, je vous ferai une vidéo. Je vous promets pas, mais si c'est intéressant, que je vois que c'est bien de transmettre, c'est-à-dire le défaut il est important, là je ferai une vidéo. Si c'est quelque chose, c'est juste les bougies, qu'il y en a une des bougies, des fois ça fait quand il y a une des bougies de chauffage là, le matin, donc quand on met pour démarrer, donc il y a les 4 bougies qui chauffent, donc si on a une qui est en panne, et que le matin on démarre, ben ça fait beaucoup de fumée et ça fait déclencher ce défaut là. Donc ça montre que pas les 4 bougies de chauffage qui sont, il y en a une ou deux qui sont HS, donc au moins une. Et donc au démarrage, elle va voir qu'il y a trop de fumée, ça veut dire la combustion elle n'est pas bonne, donc elle va déclencher ce défaut, ça veut dire que la voiture elle est polluante. Et là il faut vérifier les 4 bougies de chauffage. C'est ce que j'ai eu sur la Touareg. Donc j'en ai trouvé 2, alors que j'ai fait la régénération du FAP, mais le défaut il n'est pas enlevé. Donc j'ai fait encore des diagnostics, j'ai trouvé que j'en ai 2 bougies de chauffage sur 6 qui sont HS. Donc, et c'est à cause de ça que la voiture, elle me signale encore pollution. Ça veut dire que le matin au démarrage, eh bien, elle a du mal, ça veut dire quand elle démarre, il y en a au moins 2 cylindres qui démarrent mal, qui a une mauvaise combustion. Et donc ça fait déclencher ce défaut. Voilà, donc pas forcément le FAP qui fait ça. Ça peut être aussi un des bougies qui est HS. Et aussi ça peut être la vanne EGR qui est encrassée aussi. Ça fait que ça fait pas un retour d'échappement pour essayer de retourner les particules qui n'ont pas été enflammés, qu'ils n'ont pas été, que le moteur il les a rejetés alors qu'ils devaient être enflammés, eh ben, ils le font, la vanne EGR, elle fait retourner cette partie d'échappement, elle fait retourner à l'admission pour qu'ils soient bien, que la voiture elle peut les récupérer avec l'air pour pouvoir les injecter et les utiliser au lieu qu'elles partent dans l'air. Donc il y a plusieurs causes et parmi ces causes, quand je résume, donc parmi ces causes c'est le filtre à particules, les bougies de chauffage et comment s'appelle la vanne EGR. Si elle est encrassée aussi, ça veut dire qu'elle ne fait pas son rôle de anti-pollution, ça veut dire qu'elle ne récupère pas les particules qui n'ont pas été enflammées. Ben, si elle ne récupère pas, ben, ils vont partir en l'air, ils vont partir dans le catalyseur, ils vont partir dans le FAP, et là ben ça, avec le temps ça va s'encrasser, on va voir ce témoin là et la voiture perd de puissance et ainsi de suite. Voilà, donc il y a plusieurs causes pour que ce témoin il s'allume, voilà. Pour cette fois-ci j'ai fait juste une deuxième vidéo, celle-là c'est pour la régénération de FAP, la précédente vidéo que j'ai faite, ben, c'était pour c'était pour la Touareg. Et maintenant, c'est la deuxième vidéo, c'est pour une Peugeot 208 2013 1.4 litres. Voilà. Donc, ben, je vous remercie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de vous partager la vidéo. S'il y a des questions, vous pouvez me faire des commentaires, de me poser des questions. Je vais essayer de répondre par rapport à mes connaissances. Et voilà. Et merci. À la prochaine vidéo. Au fait, n'oubliez pas d'enclencher la cloche pour que vous serez averti une fois que je mets une vidéo en ligne. Et merci, à bientôt et à la prochaine vidéo.